Salut. Bonjour, Ça va? et vous? Ça va, ça va. Bon alors, tac. Euh, hop, on va faire plusieurs exos niveau première. On va voir si on y arrive. Euh, Mince, ça j'ai pas envie de le faire ça. Parce que je suis nul, je vais pas pouvoir t'aider. Ok, ça, on sait faire. Dérivation et tangente. Ok. Ensuite, est-ce que tiens, on va mettre tac, exo. Hmm, c'est pas... Franchement, il y a quasiment tout. Plein de trucs que tu sais faire en vrai, donc je suis content. On va, on va regarder ça. Et puis si on n'a pas fini, on continuera la semaine prochaine. Parce que toi, je sais que tu aimes bien quand on te pousse, quand on te tire vers le haut. Donc on va faire des trucs. Bon, au début, c'est ce qu'on appelle les suites arithmétiques. Normalement, c'est ce qu'on. Suites arithmétiques et suites géométriques, les suites en fait. Je vais pas pouvoir vraiment t'aider. Donc je propose qu'on skip cette partie. Parce qu'honnêtement, je suis mauvais. Et j'ai peur de te dire des conneries. Donc si on doit les voir, on les regardera plus tard quand je me serai remis dedans. Voilà. Donc, on va directement commencer par l'exercice 2, qui en fait va être notre exercice 1, du coup, qui s'intitule Dérivation et tangente. Hop. Donc ça, normalement, on sait faire, parce qu'on en a fait la semaine dernière. Donc, on a une fonction du second degré. Tac, ok. Mais il est con, ou quoi? Ah oui, ok, d'accord. Donc, première question, c'est trouver, bon, f' de x. Bon, comme d'habitude, ça, tu sais faire. Ok. Après, en utilisant la formule de la tangente, on avait dit que c'était f de 1, f' de 1, x moins 20. Je vais vérifier hein, que c'est bien ça. Bon, alors déjà pour la première partie, donc la dérivée, t'as trouvé combien? 2x moins 3. Ouais, c'est nickel, c'est ça. Ok. Maintenant, donc avec cette formule, il me semble que c'est ça, hein. Je vais vérifier. Je vérifie juste avant de te dire une connerie, parce qu'à chaque fois je me trompe du coup. Alors, attends, je regarde. Hum,
Attends. Ah, mais pourquoi je galère comme ça? Peut-être que j'ai voulu. Attends. Mhm. Ah oui, ok. Euh, Avant ça. hmm, Non, si c'est bon. Ok, donc avant ça, juste il faut calculer pour f de x. Excuse-moi, hein, j'ai mis du temps, je ne savais pas vraiment ce qu'on demandait en fait. Donc comment je pouvais te le dire. Euh, Avant ça, il faut calculer pour f de 1. Donc là-dedans, on remplace, histoire de voir par quel point en fait notre fonction, elle passe lorsque son abscisse c'est 1. On cherche l'ordonnée. Donc on remplace x par 1 en fait, là-dedans. Tu me dis quand Et est-ce du que... coup, FA, F''A, c'est F1, c'est 2x moins 3 fois 1. Alors, ça, oui, mais en fait, je crois que c'est après. Je sais pas pourquoi il veut le faire en deux fois. Bon, au pire, vas-y, on fait directement ça. Donc ça, on dit, bon, au pire, on fait rapidement. En gros, ça, c'est le plus machin. Ça va être là, là. Donc c'est plus zéro, ok. Bon, ben, ça veut dire que la courbe, elle va passer par un en zéro quoi. Il y a un point qui est là, quoi. Ok? Enfin, oui, par zéro en un plutôt. Ok. Bon, je sais pas pourquoi ils me disent ça. Et ensuite, donc là, si on remplace, tu me disais que on faisait 2x moins 3 on remplaçait le x par un. Donc 2 fois un moins 3. Le tout multiplié par x moins un plus, bon, ben là, on a calculé, ça fait zéro. Donc on a 2 fois un 2 moins 3 moins un. Donc on a moins x plus un. T'es d'accord? Oui. Ok, nickel. Maintenant, on cherche le signe. Bon, en fait, je t'explique pourquoi est-ce que je galère autant, parce que, enfin, t'expliques l'exercice. Parce que j'ai les f de x et j'ai pas les. Et ils sont confondus avec les f' de x. C'est-à-dire que quand c'est censé être f' de x, il y a quand même écrit f de x. Donc je dois deviner si c'est un f' ou pas. Voilà, c'est tout. Du coup, je fais les calculs à chaque fois pour savoir si c'est le f'. Mais tant pis. Ok, donc maintenant, on va chercher ben, le signe de f. Pardon, on va chercher comment est-ce qu'on porte. Donc, comme d'habitude, on avait fait la dernière fois. On fait un tableau de signes en gros. Bien, j'ai vraiment pas laissé de place beaucoup. Hop, donc avec f' de x.
Et du coup, la tronche de f de x en dessous, directement. Ok. Donc là, f' de x, on a 2x moins 3 si on calcule pour 0. 2x moins 3 égale 0. On va chercher en gros où est-ce que, il pourrait y avoir un 0. Et 2x est égal à 1,5. Ouais. À 3. Du coup, I, x est ouais, 1,5. voilà, c'est ça. Ouais. X est égal à 1,5. Ok, donc on va mettre 2 sur 3. Enfin, 3 sur 2 pardon. Parce que, je sais pas, c'est plus joli. Enfin, je sais pas, j'en sais rien, mais c'est, il rentre plus facilement. Ok, donc moins infini plus l'infini. Tac, moins plus. Et donc là, du coup, on a... Non, pardon, mais pourquoi je vais moins plus? Désolé, je suis fatigué en fait. Je fais n'importe quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on met ici? En plus, je sais même pas si c'est moins ou plus en vrai. Je t'ai dit ça, mais euh, au début, bah si, c'est négatif. Attends, mais pourquoi je bug comme ça? Oui, si, ok. Donc là, si, c'est bien négatif. C'est logique en fait. C'est négatif sur toute cette partie. Et là, c'est positif. Donc là, on va avoir quelque chose de décroissant, quelque chose de croissant. OK? Et Oui. donc, si nous, on voit qu'en plus, là, on sait qu'on est en... En fait, quand on atteint notre zéro là, on est en un. Ça, c'est le x, ouais. Ça fait que, du coup, on est décroissant, hop, et en un hop, on va remonter. Bon, c'était pas trop compliqué. Ça, c'est plus pour nous, hein. Ça, faut pas le dessiner sur les copies. C'est plus pour voir à quoi ça peut ressembler. Bon, ok. Ouais. Bon, j'ai pas trop aimé. En fait, j'ai galéré avec les primes et tout, donc bon, tant pis. Au moins, on revoyait un peu comme la dernière fois. Bon, là, on va faire des vecteurs, parce que ça fait longtemps que tu n'en as pas fait. Et du coup, on va avoir un niveau en première. Il n'y a rien de trop compliqué. Il y a peut-être des formules que tu n'as pas vues, mais du coup, on va les voir si tu les as pas vues. Et voilà. Donc, on a un repère orthonormé. Donc, tu sais, c'est des trucs comme ça, là, OK. Où on a un point A en un 2 un point B en 4 5 et un point C en 0 3. OK. Je cherche à calculer les coordonnées du vecteur AB. Est-ce que tu sais faire ça? Je sais plus. Faire quoi? À calculer les coordonnées du vecteur. Ah, juste avec les points. Non. OK. Alors pour le faire, c'est très facile. Ça va être... donc tu sais, les coordonnées du point, au début, c'est l'abscisse puis l'ordonnée. Ça, c'est X. Ça, c'est Y. En gros, regarde A dans le repère orthonormé. Je te fais un rapide rappel, hein. On a là, en X, on est à 1. OK. En Y, on est à 2. Donc, en fait, le point A, il est là, tu vois. OK. Maintenant, en B, en considérant que ça, c'est 1. J'essaie de faire à peu près la même distance, hein. B, donc 1, 2. Je vais le dessiner 1, 2, 3, 4. OK. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5. B, il est là. OK, c'est 0, 3. Donc c'est, il est là. Donc maintenant, on va essayer de calculer ce vecteur-là, AB. Alors là, il y a une formule assez facile. Donc ça, c'est XY. On prend le XA.
Enfin, on prend le xb, pardon, donc le plus loin. Celui qui est après, à la fin du nom du vecteur. Si c'était le vecteur BA, ce serait dans l'autre sens. Tu sais, la flèche, elle serait dans ce sens-là. Et donc, on prendrait A. Attends, je vais m'y expliquer. En gros, là, c'est xb moins xa pour le premier. Et ici, wow, la virgule, elle est longue. Yb moins yk. Tu vois, il n'y a rien de trop compliqué. Donc, là, ça ferait 4 moins un, donc 3. 5 moins 2, 3. Et ça, c'est le vecteur, en gros. Il monte tous les trois, ils montent de 3. Et d'ailleurs, on peut le voir, regarde. Un, 2, 3. J'avance de 3. Tu vois, quand je pars de A, j'avance de un, 2, 3. Et je monte de un, 2, 3. OK? Quand t'es pas sûr, tu fais un schéma et tu peux le retrouver facilement. Bon, après, le calcul, il est facile quand même. T'as compris? Oui. OK. Bon, ben génial. Pas trop compliqué. Bah tiens, bah, je vais te laisser faire un autre, même si c'est pas demandé dans l'exo. Euh, de calculer bah, le vecteur BC. Moins 4 et moins 2. Ouais, voilà. Et ça te paraît logique? Oui. Bon, bah alors, super. Voilà, il n'y a rien de, de compliqué. Tu sais calculer des vecteurs maintenant à partir de points. Et maintenant, on va faire même un peu plus. On va calculer les distances directement en... Bah, en fait, on appelle ça en norme, la norme. La norme d'un vecteur, c'est sa valeur, en gros. Tu vois, par exemple. Bah attends, mais tiens, ça, tu le feras tout seul. Moi, je vais te faire le premier à chaque fois et tu feras le second. Ok, donc la norme en fait d'un vecteur, on l'écrit comme ça. Ça, en fait, c'est égal à ça, hein. C'est pareil. Sauf que là, on comprend qu'on parle bien que t'as pas fait d'erreur juste en oubliant une flèche ou quoi. On parle bien de la norme, tu vois. Ok? Et donc ça, du coup, pour le calculer, on calcule une distance. Donc là, en fait, il faudrait faire Pythagore, hein. On pourrait faire Pythagore, tu vois. Ben justement, c'est ce qu'on va faire en fait. Parce qu'on fait... pardon. Ouais. On fait x enfin, on fait x du vecteur au carré plus y du vecteur au carré, le tout en racine. Alors pourquoi est-ce que là je te donne directement cette formule? En fait, c'est tout simple, hein. Je vais pas te l'écrire comme ça d'ailleurs, parce que d'ailleurs moi je l'avais pas compris, tu vois, mais c'est bête, mais c'est ça, hein. C'est vraiment, on fait du Pythagore. T'as ton triangle, tu sais que tu avances de 3, t'as 3. On cherche cette distance-là en fait, on cherche ça. Euh, Bon, bah c'est 3 au carré, plus 3 au carré, me donne quelque chose au carré. Donc si c'est le quelque chose au carré, bah, c'est racine de tout. Ça va? Oui. Bon, ben voilà. Donc cette formule, tu n'as même pas besoin de l'apprendre, hein. Tu peux la retrouver juste avec Pythagore. Donc là, on va avoir racine de 18. Racine de 18, du coup, pour le simplifier, c'est 9 fois 2. Donc c'est racine de 9 fois 2. Donc c'est 3 racines de 2. Ok. Et racine de 2, t'as une idée d'à peu près combien ça fait ou pas? C'est bien de savoir des fois. Alors, C'est pas 1,4. si, c'est ça. T'es trop fort, ouais. Euh, Bah, du coup, là, tu as une idée. En gros, ça fait à peu près 4 cm, tu vois, 4 quelque chose centimètres, tu vois. Ok, ça paraît logique. Puis même, tu peux le voir avec ta calculatrice, le chiffre exact, tu regardes avec ta règle, tu sais que t'as pas fait d'erreur. Bon, ok.
Euh, Qu'est-ce qu'il me raconte là? Ok, bah tu vas faire BC. D'ailleurs, je devrais être cours sur parole, j'ai même pas calculé en fait. Euh, 4. Bon, t'as déjà dû commencer, donc je peux le faire moi. Ça fait 16 plus quatre. Racine carrée de 20. Ouais, donc on va essayer de le simplifier aussi. Racine carrée de 20, comment est-ce qu'on pourrait le simplifier? 20, c'est... 10 racine carrée de 2. alors, non. Ça, ce serait racine de 200. Racine de 200, je peux dire que c'est 10 racine de 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on fait là, c'est on cherche à faire racine de quelque chose qu'on connaît, dont on connaît la racine, le plus haut possible. Donc par exemple, moi je connais la racine de... Qu'est-ce qui peut être fait par... La racine de 10, je la connais pas, tu vois. Racine de 10, je connais pas. Racine de 100, ouais, j'aurais connu. Donc là, j'aurais pu mettre 10, tu vois. C'est pour ça que je t'ai mis 200. Si c'était 200, ouais, regarde. Ça faisait 10 fois... non, pardon, ça faisait 100 fois 2. Et la racine de 100, je connais, c'est 10. Donc c'est bien ce que tu as dit, tu vois. 10 racine de 2. Mais en l'occurrence, c'est pas ça. Donc là, le plus haut qu'on peut trouver. Donc on essaye, hein. 1, on connaît. Bon, 1, on s'en bat les couilles. 2, je connais pas la racine de 2. Racine de 3, je connais pas. Racine de 4, je connais. Donc 4, déjà, ça marche. Est-ce que 20 c'est divisible par 4? Ouais. Bon, ben, on va pas plus loin. Et donc là, du coup, la racine de 4. Là, du coup, tu sais, tu saurais me le dire, du coup? 2 racine carrée de 5. Ouais, voilà. Je vais vérifier hein, que je te dise pas de la merde. Mais on va vérifier. On va voir si c'est ça. Ouais, ça fait bien 2 racines de 5. Donc, tout va bien. Ok. 2 racines de 5. Bon, ça nous parle pas vraiment. Donc après, on peut faire sur la calculatrice, justement, tu tapes 2 racines de 5, tu vois si c'est logique. 4,47, il me dit. Oui, peut-être. Ok. Maintenant, euh, on va chercher à savoir si les 3 points sont alignés. Bon, vu qu'on a fait un dessin et qu'on n'est pas trop bête, on voit qu'ils sont pas alignés. Mais on peut pas juste dire ça se voit, tu vois. On pourrait... Ça se voit, ils sont pas alignés. Non, on peut pas dire ça, dommage. Du coup, on va devoir procéder par le calcul. Donc, est-ce que tu te souviens, tu sais, on devait faire la collinéarité pour savoir si les points ils étaient alignés. C'était avec toi quand je l'avais fait, ça, non? Je sais pas. T'as oublié? Oui. C'est pas grave, hein, t'inquiète, ça arrive. Mais du coup, on va chercher à savoir comment, si les points sont collinaires. Donc pour ça, on va pas prendre BC comme là j'avais pris. On va chercher à avoir un de référence. Si, on aurait pu prendre BC, mais le mieux c'est d'avoir le même point à gauche. Genre par exemple, si j'avais eu BA, BC, j'aurais pu voir s'ils étaient collinaires, tu vois. Mais là, c'est un peu plus chiant. Donc, on va faire AB, AC. Donc, on va calculer AC. De toute façon, on n'est pas à ça près, c'est rapide. 0, moins un, 3, moins 2, 1. OK. Et bien, on va voir si maintenant, du coup, 3.
Euh, si du coup ils sont collinéaires. Donc on va chercher un K tel que AC multiplié par ce K, enfin pardon, AB multiplié par ce K pourrait être égal à AC. Non, on va faire dans l'autre sens d'ailleurs. En l'occurrence, là, c'est pour passer de -1 à 3, faut faire fois -3. D'accord? Ou pas? Oui, oui. Ok. Euh, donc -3 ça marcherait pour le X, mais ça marcherait pas pour le Y, parce que si je fais 1 fois 3, 1 fois -3 ça ferait -3 ici. Et donc, il n'y a pas de cas qui existe euh, où, où ils peuvent être collinéaires. Bon, cette justification elle est nulle, hein. Je pense, je crois qu'on avait fait un autre. Euh, on avait trouvé un autre moyen de le prouver. Parce que l'histoire du cas, là, je ne savais pas qu'on avait fait comme ça. Oula, mais non, mais je sais pas quoi là. Pas ce qu'il me fait là. Euh, je te demande pardon, hein. Mais là, je sais pas pourquoi il veut me faire calculer le déterminant. C'est pas comme ça qu'on avait fait. Ouais, ok, je vais essayer c'est pas forcément ce qu'on faisait, mais ça marche aussi. En gros, on a XA, enfin non, XAAB qui serait égal à K fois XAC. Donc en fait, on va prendre directement 3 est égal à K fois -1 et 3 est égal à K.
fois 1. Et là, bah, du coup, on voit que c'est pas possible parce que le même chiffre serait égal à son opposé. Donc là, on montre en fait que un tiers, c'est pas égal à moins un tiers en fait. Mais non, c'est pas un tiers d'ailleurs. C'est 3 et c'est pas égal à moins 3 en fait. Bon. 3 égale pas moins 3. Donc, ils ne sont pas collinéaires. Et donc, s'ils sont pas collinéaires, ils sont pas alignés. Bon, c'est une méthode comme une autre. Allez, on passe à l'exercice suivant. C'est un petit rappel des vecteurs, hein. Euh, alors, exercice 4. C'est des probabilités. Bon, on va l'appeler exercice 3 d'ailleurs, parce que c'est exercice 3. Du coup, pour nous, c'est un exercice sur les probabilités, tiens. Bon, c'est pas... Ils appellent ça probabilité conditionnelle. Bon, le mot fait un peu peur, mais en gros, c'est de la logique. Donc, dans une classe, on a 60% des élèves, c'est des filles. Oula. Ok. Parmi les filles, donc parmi ces 60%, il y en a 30% qui font du sport. Ok. Tandis que chez les garçons, euh, il y a 50% des garçons. Donc là, on comprend déjà que dans la classe, oui, il n'y a pas de non-binaire ou quoi, hein. Dans la classe, il y a 40% de garçons et il y en a 50% qui font du sport. 50% de ces 40%. Donc là, on va chercher la probabilité que si on choisit un élève au hasard, il fasse du sport. Donc, on a... euh, Bon, là, on va apprendre de plusieurs formules. Bon, mais là, c'est vrai que finalement, cet exercice, il n'est pas si facile. Bon, on a P de phi, probabilité de phi, ça, on l'avait dit, égale 0,6, 60%. P de G égale 40%. OK. Euh, C'est quoi 0,6? alors, 0,6, parce que une probabilité, elle peut pas être plus grande que 1. Parce qu'on parle en pourcent, tu sais, toujours. Oui, Si on parle en pourcent, ça veut dire que 100%, c'est 100 sur 100. Donc c'est 1. Donc si j'ai 60%, ça fait 60 sur 100, ça fait 0,6. OK? oui, OK. Donc ça, c'est la même, en fait, c'est une probabilité écrite sans qu'on dise qu'elle est en pourcent. Bah, regarde, d'ailleurs, j'ai écrit 40% là. Euh, c'était juste, hein, mais en général, quand on met P de quelque chose, on préfère mettre sous cette forme. Et on nous dit que la probabilité de faire un sport sachant qu'on est une fille, on l'écrit comme ça, sachant qu'on est une fille, elle est de 0,3 du coup. Et P de sport, sachant qu'on est un garçon, 0,5.
Donc là, on va chercher l'union, en fait, de ces deux probabilités. Parce que, en fait, toutes les personnes qui font du sport dans la classe, elles sont égales, en fait, à les personnes filles qui font du sport, les garçons qui font du sport. Donc, les personnes qui font du sport, leur probabilité, elle est égale à l'union des deux. Attends. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas... ça fait longtemps que j'ai pas fait de probabilité, mais pour l'instant, bon, c'est c'est pas logique. Ils me mettent une autre. Bon, ils mettent une autre correction, on va mettre leur correction, comme ça je suis sûr de pas faire d'erreur. P de sport, c'est. Oui, bah si, c'est ce que j'écrivais en fait, parce que c'est. Bon, c'est la. C'est P de sport chez les filles. Mais non, mais. Oui, ok, ça c'est inter. Bon, il y a plusieurs trucs que je vais t'apprendre. Donc ça c'est inter. Ça c'est union. Union. Je vais essayer de faire un schéma. Euh, Fille, garçon. Et au milieu, là, cette zone-là, que je vais dessiner en fait, en rouge. Bon, j'aurais dû prendre un. Ok, bon, cette zone-là en rouge, c'est l'union, enfin c'est P2S, ce qu'on disait, et c'est union des filles qui font du sport, donc S, sachant qu'on est une fille, donc c'est ce que je disais en fait, plus P de S, sachant qu'on est un garçon. Donc elle est de. Rien à l'exercice, je te jure. Pourquoi c'est ça, je comprends pas en fait. Bon, je suis désolé, là, le cours, il se passe pas. En fait, j'essaie de voir trop de notions, il y a trop de trucs que j'ai oubliés, du coup, c'est difficile de me remettre dans le bain à chaque fois. Du coup, j'ai mal organisé le cours, honnêtement. Bon, on va essayer de faire quelque chose de bien quand même. Ouais, ok. Je réfléchis. Oula, mais il est où? Ça, c'est intersection. Ah, mais oui, ok, d'accord. Bon, je t'ai dit de la merde en fait là. Ça c'est intersection en fait. C'est P de F, ce que je disais, S, F. Parce que ça veut dire et. Voilà, oh putain, mais ça va être plus simple en fait. Là, j'avais zappé. Et, et ça c'est ou, l'un ou l'autre.
Ok. Donc là, par exemple, si je demande la probabilité qu'il fasse la probabilité de fille ou de garçon, bon là, elle se confond avec. Mais non, mais qu'est-ce que je raconte? Oh là là, je suis désolé. Bon, on essaiera de faire un cours de proba la prochaine fois. Parce que c'est tout con en fait, mais là, j'arrive pas à l'expliquer et ça m'énerve. Voilà. Comme tu peux le voir. Ou alors, euh, ça m'énerve. Ok. Quand il y a un ou, on fait plus. Quand il y a un et, on fait fois. On va essayer de faire comme ça. Donc P de S, il y a une formule qui dit que on va prendre les gens qui font du sport parmi les filles. Donc en fait, ce sera 0,6 fois 3 fois 0,3. Ok. Et ça, plus. Parce qu'en fait, oui, ouais. Plus les garçons. Enfin, plus la même chose que les garçons. Ah oui, voilà, faire du sport et être une fille. Pour faire du sport et être une fille, il faut faire la probabilité de faire du sport parmi la probabilité d'être une fille. Donc multiplier 0,6 fois 0,3. Ok, voilà, ça me va. Là, il faut et être un garçon et faire du sport. Donc, pareil, on fait le même calcul. Donc 0,4 fois 0,5. Et là, en fait, on a tous les gens qui font du sport parce qu'on a les gens qui font du sport en étant une fille, les gens qui font du sport en étant des garçons. Euh, donc, on obtient, étonnamment, ou pas, 0,38. Donc, en fait, 38% des gens font du sport. Euh, Est-ce que ça paraît logique? Moi, je pense que peut-être. Euh, Ok, je vais essayer de l'expliquer sans. Parce que là, j'ai utilisé des formules de con. Bon, si on n'utilise pas les formules, on utilise juste notre jugeote. On sait qu'il y a, techniquement, il y a 100% de gens qui pourraient faire du sport, là, 100% des 60 qui pourraient faire du sport, et 100% qui pourraient faire du sport. D'accord. Donc au total, Oui. il y a 200% à pourvoir. Il y a 100% de garçons, 100% de filles qui pourraient faire du sport. Ok. Euh, Sauf que là, on a que 50.
et 30. Donc on a en fait 80% sur les 200. Donc 80 sur 200. 80 sur 200 font du sport. Sauf que c'est pas juste 80 sur 200 parce que 50% des garçons euh, et il n'y a que 30% des 60%, donc des filles. Donc c'est là où du coup on doit faire notre 50 fois 30 plus... Non, 50 fois 40. Non. Elle vient la gomme là? Je sens que l'ordinateur il sait que je dis plein de conneries donc euh, c'est une probabilité conditionnelle. Donc parmi les garçons, on prend 50% des garçons. Donc 50% de 40%. Donc 50 fois 40 le tout sur 100. 5 fois 4 20 sur 100 ça fait 0,2. Ok. Plus. Ouais, mais là, en fait, je ne te l'ai pas expliqué comme ça, comme il fallait. Bah si, en fait, voilà, c'est ça, c'est... Excuse-moi encore, je suis désolé, hein. Mais en gros, vu que là, on prend des pourcentages... voilà, bon, je vais essayer de t'expliquer comme ça sera plus simple. Là, on prend des pourcentages. Donc, imaginons qu'on ait une classe où, du coup, il y a 100 élèves. Il y aurait 60 filles, 40 garçons. Si on a la moitié des garçons, ça veut dire qu'il y a 20 garçons. Ok. Donc 20% qui font du sport. Et 30% des 60. Donc 30% des 60, on fait 0,3 fois 60%. Ou 60 fois... Enfin, en gros, on divise... Parce que là, tu vois, j'ai divisé par 2 parce que 50% c'est la moitié. Mais divisé par 2 c'est aussi multiplié par 0,5. Donc là, multiplié par 0,3, ça va nous donner ce qu'on voulait, tu vois. Et là, ça nous donne 18%. Et donc là, on tombe bien sur les 38%. Ok. Bon, là, c'est peut-être plus logique. Tu vois, je sais pas faire avec les formules, en fait. Moi, je ferme la porte. Ok, bon, est-ce que... Bon, c'était laborieux, excuse-moi. Est-ce que ça paraît logique, là, comme je l'ai expliqué, peut-être là à la fin? Oui, mais j'ai juste pas compris pourquoi. Oui, j'ai compris ce que vous avez expliqué, mais Ok. union et inter, j'ai pas compris. Ok, en fait, c'est assez compliqué parce que j'ai pas réussi à te l'expliquer étant donné que j'ai oublié. Mais en gros, dans l'idée, euh, comment est-ce que je pourrais représenter ça? Si je dis 40% enfin 40% des filles portent des sacs à main et, euh, et donc les 60 autres pourcents des filles, mais là, j'ai l'impression de tout compliquer. Attends, tu sais quoi, on va tenter un truc. On va tenter un truc. Je vais essayer de l'expliquer sur une nouvelle feuille en vif. On a la probabilité des, que les filles, bon, les filles, elles ont des sacs à main, j'ai dit. Donc, filles qui ont des sacs à main, elles ont 40%. Il y a 40% des filles, donc des 60% de filles de base, si tu veux, qui ont des sacs à main. Bon, je dessine un sac à main. Ok. Et il y en a du coup 60 qui ont des sacs à dos. Euh, ouais. Chez les garçons, eux, ils ont tous des sacs à dos.
OK? Et là, par exemple, si je demandais la probabilité d'avoir un sac à dos, la probabilité de sac à dos, du coup, je vais carrément le dessiner, mais c'est l'union, la probabilité des garçons, enfin, de porter un sac à dos. Merde, mais comme j'ai pas mis de nom, je fais le dessin à chaque fois. C'est pas le dessin qu'il faut mettre, c'est une lettre en général. Tu donnes une lettre. Mais d'avoir un sac à dos en étant, sachant qu'on a un garçon, je sais pas si là ça se voit, plus, enfin, union, pardon, union, la probabilité d'avoir un sac à dos, sachant qu'on est une fille. Ouais, voilà. Et donc, là, en fait, c'est juste l'addition des deux. Et tu vois, j'ai pas pris tout le monde. En gros, là, du coup, je vais faire 100 fois 40, donc les 40%, en fait. Je mets en pourcent, hein. Comme ça, c'est peut-être plus simple. 40%. Et là, 60 des 60, donc 6 fois 6, 36. 36% au total. Et là, du coup, si je fais l'addition des deux, on a 76% des élèves qui portent des sacs à dos. Putain, en plus, j'ai fait l'erreur d'écrire ou avec le truc inter. Désolé, je suis en train de te perdre de ouf, mais du coup, ça c'était bien ou, hein. Parce que soit en gros, t'es une fille avec un sac à dos, soit t'es un garçon avec un sac à dos. Donc, ou les garçons avec un sac à dos, ou t'es une fille avec un sac à dos. Et inter. Mhm. Bon, attends, je vais essayer de trouver. Ça m'a saoulé, j'ai pas réussi à bien expliquer. Euh, ok, là c'est bon, j'ai le schéma que je voulais trouver tout à l'heure. Mais je le trouvais trop bête, mais en fait c'est ça. Donc je vais reprendre le truc d'avant. Là, on dit que F et G, à l'intérieur, tout est noir, tu vois. Donc la probabilité, toute cette probabilité, c'est probabilité de F union, prob- enfin c'est F union G, d'ailleurs. C'est l'ensemble des filles ou des garçons. C'est l'ensemble de tout le monde, tu vois. Et l'intersection, donc le truc rouge, ce serait ben, ceux qui ont les deux. Enfin, ceux qui sont et filles et garçons. Bon, là, ça marchait pas parce que. Mais en gros, c'est ceux qui font du sport, en gros, là, en l'occurrence. Voilà. Je sais pas si c'est un peu plus clair. C'est pas, c'est pas marrant, hein, c'est juste des trucs un peu. Tiens, il faudrait que je puisse t'envoyer. Ok, il faudrait que faudrait que je puisse faire des plein de schémas, en fait. Je vais essayer de les faire vite fait dans les 5 minutes, là. Désolé si je passe un peu plus de temps, hein, vu que j'ai galéré tout le long. Si ça te dérange, tu me dis et on peut arrêter dans 4 minutes, mais là, je vais essayer de faire tous les schémas, comme ça sera peut-être plus simple Ok. pour comprendre ces trucs-là. Comme ça, la semaine prochaine, vas-y, on se dit, on se met dans les probas un peu chiantes, parce que c'est des maths un peu idiotes, mais c'est bien de le savoir, du coup.
Moi, c'est parce que justement, je connais pas les formules, je connais pas les trucs que, en fait, je trouvais les résultats et je savais pas vraiment d'où ça venait, tu vois. Et donc, parfois, il faut l'expliquer. Ok. Donc, bon, c'est pas des boules que j'ai dessinées, hein, c'est bien deux schémas. Enfin, un truc comme ça, pardon. À gauche, j'aurai toujours A ou B. Ok? Donc, là, tout le schéma, si je prends tout, c'est A ou B. Maintenant, en fait, je sais pas pourquoi je fais comme ça. Je vais faire deux ronds, comme tout à l'heure, voilà. Là, si je prends que au milieu, c'est ce que je disais, c'est A et B. Il faut les deux conditions. Voilà, c'est pour ça que je disais et. Il faut qu'il soit et A et B. OK? Donc ça, c'est Oui, union. Et je vais juste écrire inter, mais c'est intersection. OK. Maintenant, tout à l'heure, j'avais dit... ouais, non. Attends. Ah oui. Ensuite, il y a le cas où A, il est dans B. Ça veut dire, par exemple, les gens qui portent des sacs à main, tu sais, dans l'exemple que j'avais dit là. Les gens qui portent des sacs à main, c'est toutes des filles. C'est que des filles, tu vois. Donc, c'est à l'intérieur des filles, il y a des gens qui font des sacs à main, tu vois, qui portent des sacs à main. Donc, là, on va dire A, ça c'est B. Et du coup, ça, on dit que A est compris dans B. Comme ça. Ou alors, il appartient à B. Voilà, c'est ça, c'est appartient à B. Ok. Est-ce qu'il y a des sachants? J'aimerais bien qu'il y ait des sachants aussi, comme je t'avais dit tout à l'heure. Bon, si je fais deux trucs comme ça, on dit que A et B sont disjoints. Donc s'ils sont pas disjoints, c'est qu'ils sont conjoints. Ça veut dire que les deux événements peuvent être possibles. Là, les deux événements sont possibles aussi, mais enfin, ils sont indépendants. Voilà, c'est ça en fait. Disjoint, c'est indépendant. Là, je suis en anglais en fait. C'est-à-dire que je peux et être A et être B, mais genre, ils ont aucun rapport. C'est pas le même. Ok. Si je reprends ça, cette partie-là, bon, ben c'est bête, hein, mais c'est A. A moins B, pardon. Parce qu'il y a la partie de B qui est là. Mais c'est pas vraiment un. Si tout à l'heure, attends. Si, je pense. Je sais pas pourquoi on l'appelle comme ça. Bon. Hmm. Ok. Ah oui, et si je prends. Ça, c'est important.
tout sauf ce qu'il y a au milieu. Donc tous les gens qui font pas de sport, et ben c'est comme le inter. Pardon. C'est pas un triangle, hein, c'est bien un U à l'envers. Sauf que c'est l'événement inverse. Donc c'est un moins. euh, En fait, ça là, la barre en haut, c'est un moins l'autre truc. Donc un moins. Voilà. Ça, c'est un égal. OK? Oui. Parce que, en considérant que A et B prennent, enfin, sont un ensemble et l'ensemble complet. Genre, en considérant que A et B, c'est 100%. Donc, on appelle ça oméga, c'est en gros le monde des possibles. Oméga égale 1 et A plus B doivent être égal à 1. En considérant ça, ça veut dire que l'inverse de A inter B, c'est un moins machin. L'inverse de B, c'est un moins B, etc., etc. OK? Oui. Bon, tiens, d'ailleurs, je vais renommer le truc. Mais je pense que ça peut être intéressant qu'on fasse un peu de proba, parce qu'il y a plein de trucs comme ça à savoir, un peu bêtes. Il y a des formules à connaître par cœur si on n'arrive plus à savoir comment on retrouve, euh, etc., etc. Et d'ailleurs, si t'aimes ça, il y en a qui disent que c'est pas des vraies maths. Moi, c'est pour ça que je le dis, hein, c'est parce que j'ai eu d'anciens profs qui m'ont dit ça et j'ai fait OK, ils ont raison. En vrai, non, c'est juste une autre forme de mathématiques qui sont un peu plus calcul mental et tout. Et tous les jeux de hasard, ils sont basés sur les probas. Enfin, ça, tu dois bien le savoir. Et parfois, c'est intéressant de savoir ben, combien est-ce que tu peux gagner. Est-ce que un jeu est intéressant à jouer ou pas du tout? Moi, il y a plein de profs de maths qui m'ont dit que, enfin, qui me disaient que par exemple, dans les paris sportifs, il y avait des trucs il y avait beaucoup plus de chances de perdre que d'autres, tu vois. Ou même dans les jeux au casino. Dans les jeux au casino, euh, il y a des jeux qui ont plus de probabilité de perdre et d'autres où tu as les mêmes chances de gagner que de perdre. Par exemple, au poker, si tu te retrouves à une table d'amateurs enfin, ou de débutants et que tu es débutant, normalement, tu as le même nombre, enfin, tu la même chance que les autres de gagner ou de perdre. Au blackjack, c'est pareil, mais par exemple, à la roulette, c'est pas pareil. À la roulette, il y a 37 chances de gagner. Mais si tu. Enfin, il y a 37 cases, pardon. Donc, divisé. Donc, pardon. Il y a 37 cases, donc 37 possibilités. Et quand tu mets sur une seule case,